Je reprends la vidéo puisque on m'a interrompu par un coup de fil. Euh, voilà. Oui, parce que donc c'est voilà cette souffrance de la famille, certainement, je l'aperçois de très très loin. Et voilà, bon, des personnes qui certainement t'aiment et t'apprécient comme toi, certainement tu les apprécies beaucoup. Voilà, c'est les plus proches. Il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas. Voilà, et qui se préoccupent de toi. Voilà. Alors les moyens pour s'en sortir, tu as expérimenté des choses, peut-être qu'on t'a accompagné à expérimenter des choses. Je t'évoquais, je sais pas, de vive voix, par écrit en tout cas, mais certainement que alors il faut que tu le fasses avec la manière qui te convienne, qui te convienne. Certainement le, le sevrage en clinique addicto, c'est un environnement de soignants qui vont veiller à que, effectivement, quand on a un coup de moins bien, effectivement, que le sevrage physique et puis mental se fasse quand même, peut-être sur une dizaine ou une quinzaine de jours. Voilà. C'est une épreuve, un mal pour un bien, diraient certains. Quelque chose à accepter de ses limites. Voilà. Être dans un milieu effectivement de soins, moi je pense, ça n'a rien à voir, mais au milieu de soins qu'on m'a proposé suite à mon accident, où effectivement ça évitait de se soucier, de gérer un environnement qui vous retente à replonger dans des angoisses ou quelque chose, se sentir en milieu protégé. Certainement le milieu de l'hôpital est propice à cela. Alors il faut certainement tenir, s'isoler, ne penser qu'à soi et à tenir. Voilà. Bon, c'est des mots, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que quand on a le désir, la volonté effectivement de vivre autre chose, il faut en passer par là. Alors après, un séjour de rupture, certainement, peut-être c'est la meilleure garantie, ce que tu réfléchis avec tes parents. Vous parliez de Sénacolo, par exemple, pendant une période. Moi, j'ai pas de piste pour l'instant, mais il y en a d'autres, peut-être. Il faut se focaliser un peu là-dessus. Et certainement toutes les expériences. Alors, je crois aussi que c'est important les groupes de parole, avec des gens qui sont dans le même type de parcours que toi, de vouloir s'en sortir, et qui peuvent témoigner. Toi qui peux être attaché justement à une partie de ces personnes que tu as côtoyées, avec lesquelles tu as pu passer des bons moments, mais autour de la drogue. Voilà, tu peux les voir dans un contexte où on essaie de s'ouvrir sur un espoir retrouvé, quoi. Voilà. Alors au milieu de tout ça, je te parle un peu rapidement, il y a forcément les projets. Construire, reconstruire quelque chose avec tous les atouts, retrouver les bonnes sensations de quand on était heureux, sans. Voilà. Alors certainement, ça passe peut-être par le sport, le contact, justement, une activité bénévole, dans un premier temps. Après, l'insertion professionnelle, le travail, bon, c'est l'autonomie. Il faut que ce soit quelque chose que tu acceptes, pour lequel tu prends goût, voilà, où tu te sens pas compressé par de la compétition, quelque chose qui oppresse. Alors, que dire, bon, tu as les talents relationnels, l'accueil, moi je pense que bon, tu as ces qualités-là, tu en parlais, bon, les animaux, bien sûr, bien sûr. Je sais pas, travailler dans une animalerie, ou je sais pas, il y a les boutiques de fleurs aussi. Je sais pas si toi tu aimes les plantes aussi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? L'activité artistique évoquait, bon,
Alors bon, c'est des milieux qui sont pas toujours faciles aussi, hein, mais dans lesquels on peut tenter quelque chose. Bon, tu aimes la photo, t'exprimer par le théâtre et tout ça. Il y a plein de choses à vivre. Et pour cela, il faut que tu préserves faut que tu préserves ta beauté, ta bonne humeur et ton sens de l'autre. Moi, je le vois au travers des quelques personnes que tu m'avais fait rencontrer là. Que ce soit quand même Christian, Fatima, ces garçons aussi qui viennent chez toi. Il y avait quoi, ouais. C'était Salim ou... Non. Après, bon, il y a peut-être d'autres côtés plus à revoir. Il y avait qui, Bagdad. Certainement, bon, en même temps, il faut savoir apprendre à couper de gens qui peut-être, sous couvert de gentillesse, en fait, ont soit l'appât du gain, veulent que vous restiez dans ce milieu de drogue, que vous vous y confortiez, que vous dépendiez d'eux, et voilà, que voilà, ils se fassent de l'argent sur votre dos, ou ils vous voient dégradé parce qu'ils voient que vous êtes d'un milieu différent et qu'ils veulent, je sais pas, rabattre votre fierté sans vous le dire. Je ne sais pas, toi, c'est toi qui peux le mieux analyser tout cela. Voilà. Tes qualités de cœur, elles sont là. J'ai vu ton contact avec Michel l'autre jour. Voilà. Mais cette drogue, moi, je la fuis. Je la fuis parce que ça vous pousse à tout, à mentir, trahir vos amis, votre famille, pour avoir ce qu'il faut. Et c'est destructeur. Ça détruit vos rapports avec les autres, ça détruit vos rapports. Alors tout cela, bon, je pense que tu le sais. Voilà. J'ai passé un peu aussi à mon mea culpa. Autre soirée, parce qu'il faut que je me corrige, moi, aussi. Donc il y avait cette autre soirée, cette soirée qu'on a passée ensemble qui était bien. Et puis, sous l'effet de besoin, forcément il faut gérer. Alors, je dois être tolérant, mais je dois tenir mon engagement et pas te créer les conditions pour que tu ailles sur les lieux pour consommer. Donc, bien sûr, naïvement, mais j'ai priorisé de ne pas me fâcher avec toi. Tu avais besoin de cette dose. Donc, je t'ai donné des sous, je ne veux plus te donner de liquide pour que tu ailles consommer. Voilà. Je ne veux pas, t'as rien à me prouver à ce niveau-là. Ta capacité d'audace, aller en chercher autre, tu n'as rien du tout à me prouver à cause de ça. Tu es courageuse, tu as du cœur. Voilà, pas besoin de ça. Donc moi j'ai fait l'erreur. J'ai essayé de pas la reproduire. Voilà. Que te dire? Te remercier pour les attentions lors de cette soirée. Je me suis dit, il faut que je me zoue. Tu avais envie certainement de t'amuser, de passer un bon moment. Moi, j'en ai passé un très bon. J'espère que toi aussi. Voilà. Alors bien sûr, on arrive bientôt, après 10 mois de rencontre. Hein, on a vécu déjà plein de choses. Voilà, la priorité, c'est tes soins. Tu retrouves tes équilibres dans tes rapports avec ta famille, tes plus proches. Voilà. Et moi, je souhaite toujours vivre, partager du temps de vie avec toi. Ça change pas. Donc écoute,
Moi, j'espère que je pourrai t'embrasser bientôt, toucher tes lèvres avec douceur, que toi, t'y prendras goût. Et puis, bah, j'ai toujours envie de faire l'amour avec toi. Ça se fera, que tu le sentiras. Donc, ça fait penser effectivement à l'accompagnement, peut-être psychologique, pour se conforter dans votre parcours personnel. Alors, on parle bon, de la prise en charge psychiatrique, tout ce qui vous aide à vous soulager, pardon, à vous soulager des douleurs de l'esprit, en fait. Moi, je crois qu'au centre, il y a la prière. Au centre, il y a la prière parce que vous n'êtes pas seul. Vous êtes en contact avec ce qui représente la vie et qui, en plus, est en partie de vous. C'est central. Et puis après, il y a tous ceux qui ont les techniques du soin, qui expérimentent depuis des années. Justement, ces psychiatres bienveillants, ce personnel soignant qui sait le faire. Alors, je t'ai cité le secteur G21, là, il y a le centre Antonin Artaud, peut-être que tu connais déjà, qui peut t'accompagner aussi pour les petits gestes matériels, retrouver goût à prendre le temps de refaire des petits gestes du quotidien, parce que quand on est pris par la drogue et tout ça, il y a plein de savoir-faire qu'on perd. Voilà, toi tu t'accroches, tu essaies de tenir ton intérieur, mais c'est compliqué. Ça ce que prendre soin de Foxy. Voilà. Donc certainement qu'il faut passer par là. Moi, qu'est-ce que je peux dire, mais bon, Carole, elle va beaucoup mieux. La bosse était descendue sur les yeux suite à sa chute là quand on est allé au marché de Noël. Ça s'estompe un peu, ça s'estompe. Elle va être déjà plus présentable. C'était la soirée AFM l'autre soir, mais quand on était ensemble, et elle a entendu parler de la maladie. Et il va falloir qu'on reprenne contact pour savoir un peu s'il y a des pistes un petit peu de guérison et autres. Elle a eu ses problèmes de dépendance à l'alcool. Elle avait une enfance difficile. Sa maman perdue à 16 ans, qui lui demandait d'aller lui chercher de l'alcool à l'époque. Voilà, elle était complètement à la dérive quand j'ai rencontré. Et bon, moi j'avais besoin de ça pour moi. Je sais pas, j'ai très peu de talent, mais le cœur, j'ai envie de le prolonger. Alors, je vais pas redire un peu tous les points communs que je ressens, même dans les échanges qu'on a, qui deviennent fluides et tout, quand on se parle vrai, quand on est naturel. Il faut pas que tu changes, tu restes toi-même. Après, on a toujours à se construire, à évoluer, et c'est toujours de s'élever, de s'élever, le beau, le bien, le bon. Je me le répète, c'est des mots, et après c'est les activités qui vous correspondent et qui vous donnent l'impression de vous sentir vous épanouir, mais réellement intérieurement, se sentir joyeux à l'intérieur. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'oublie? J'oublie certainement plein de choses. Oui. Alors moi, ces propositions, forcément, tout ça, c'est partager du quotidien sous une forme encore à définir, puisque tu attends chez toi que Carole est à la maison. Moi, c'est une suite de projets de vie, forcément, que je te propose à terme dans un second temps. Mais j'aurais besoin de signes, forcément, de ta part. Et c'est sûr que, bon, après, toi, tu es libre, mais ça ne sera pas compatible avec des relations de... Si toi, tu
souhaites avoir des relations sexuelles dans ce cadre-là avec d'autres hommes et aller là-bas, ça sera pas compatible, c'est clair. Alors c'est un peu curieux pour moi de dire ça, Carole est là. Carole, c'est un partage de quotidien durant tout ce temps-là. Et ça, je le respecterai toujours. Voilà. Si toi, comme je le sens, tu éprouves des, des sentiments qui te donnent envie de partager avec quelqu'un, moi je crois que je peux apporter quelque chose. Si je sens que je peux plus apporter, je m'en irai. Hein. Je le sens. Comment dire? Je le sens un peu qu'on est fait l'un pour l'autre. Il y a ces hasards là, c'est le Dieu qui est en nous qui nous propose ça. Je sais pas, je vois que des pistes d'espoir en face. Pourtant les dangers sont là. Je les vois. Voilà. Fallait que je te glisse tout ça. Voilà, je vais te souhaiter une bonne semaine. Surtout, prends soin de toi, reste en sécurité. Mange, dors comme il faut. Voilà. Allez, je t'embrasse.